Welcome, I'm Professor Mohammed as every day. I present you this course on mathematics for high school students. أصدقائي الأعزاء الطلبة الذين يدرسون بالسنة الثانية بكالوريا، أهلا ومرحبا بكم. هذا اليوم on va voir le sujet suivant. On va étudier les asymptotes d'une fonction. Alors, soit f de x est égal à racine carrée de 4x carré moins 1 sur x moins 3. Cherchez toutes les asymptotes de cette courbe de f. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une asymptote? Une asymptote, c'est une droite, ou ce sont des droites qui s'approchent de la courbe d'une fonction sans la traverser ou sans l'atteindre. Alors, solution. Tout d'abord, nous allons étudier le domaine de définition de f. Alors, x appartenant à df, si et seulement si 4x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0, c'est sous la racine, et x ici différent de 3. Alors, si seulement si, alors x carré est supérieur ou égal à 1 4 et x différent de 3 implique que la valeur absolue de x, parce que x carré, comme on a dit, on met racine carrée de x carré, c'est la valeur absolue de x, supérieure ou égale à 1 demi et x différent de 3. Alors, dans ce cas-là, cette valeur absolue est x supérieur ou égal à 1 demi si x est supérieur ou égal à 0. Et elle est moins x supérieur ou égal à 1 demi si x est inférieur à 0. Et x toujours est différent de 3. On continue, x supérieur ou égal à 1 demi si x est supérieur à 0 et x là inférieur à moins 1 demi parce que j'ai multiplié par moins 1 si x inférieur à 0 et x différent de 3. Donc, mon domaine de définition, c'est moins l'infini, moins 1 demi, union 1 demi, 3, union 3 plus l'infini. Donc, il y a 3 parties. Maintenant, on détermine les limites aux différentes bornes de df. Et on commence de la gauche vers la droite. C'est-à-dire qu'on va calculer tout d'abord la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x. Alors, c'est limite quand x tend moins l'infini de racine de 4x carré moins 1 sur x moins 3. C'est limite quand x tend vers moins l'infini. Là, je fais sortir la racine de x carré. C'est la valeur absolue de x, c'est x moins 3. Racine carrée de 4 moins 1 sur x carré. Et c'est égal à limite quand x tend moins l'infini. Là, puisqu'on est vers moins l'infini, x est négatif. Donc, sa valeur absolue est moins x sur x moins 3. Racine carrée de 4 moins 1 sur x carré. Et c'est égal à limite quand x tend moins l'infini. Je vais mettre x en facteur ici. J'ai x facteur de moins 1. Et là, x facteur de 1 moins 3 sur x, racine carrée de 4 moins 1 sur x carré, et c'est égal, je simplifie ici par x, ça donne moins 2. Donc finalement, j'ai la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x, c'est moins 2, et c'est la première formule. Maintenant, je vais calculer la limite quand x tend vers moins 1 demi, ici, de f de x. C'est exactement f de moins 1 demi, et c'est 0. C'est la deuxième formule. Limite quand x tend vers 1 demi de f de x, c'est aussi f de 1 demi, puisque la fonction est définie en 1 demi et elle est continue, à droite et à gauche de moins 1 demi, et à droite de 1 demi, donc est égal à 0. Troisième formule. Maintenant, je calcule la limite quand x tend vers 3 moins, puisque à x3, la fonction n'est pas définie à 3, de f de x, donc égal à limite quand x tend vers 3 moins, de racine carrée de 4x carré moins 1 sur x moins 3. Et là, je remplace x par sa valeur et ça donne au numérateur racine de 35. Et au dénominateur, puisque c'est x tend vers 3 moins, ça donne 0 moins. Donc, c'est moins l'infini. Donc, limite quand x tend vers 3 moins de f de x, c'est moins l'infini. Quatrième formule. Maintenant, je calcule limite quand x tend vers 3 plus de f de x. C'est limite quand x tend vers 3 plus de racine carrée de 4x carré moins 1 sur x moins 3, ici. Alors, ça donne toujours, au numérateur, c'est racine carrée de 35, et au dénominateur, c'est x plus, donc c'est plus l'infini. Alors, c'est-à-dire, en fin de compte, j'ai limite quand x tend vers 3 plus de f de x, c'est plus l'infini, ici, cinquième formule.
Maintenant, je calcule limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors, c'est limite quand x tend vers plus l'infini de racine carrée de 4x carré moins 1 sur x moins 3. C'est limite quand x tend vers plus l'infini de la valeur absolue de x. C'est comme l'autre fois, c'est x moins 3 multiplié par racine de 4 moins 1 sur x carré. Et c'est égal à limite quand x tend vers plus l'infini. Là, la valeur absolue de x, c'est x. Puisque x tend vers plus l'infini, il est positif. Donc, c'est x. Et là, c'est x facteur de 1 moins 3 sur x, facteur de racine carrée de 4 moins 1 sur x carré. Et ça donne plus 2. Donc, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus 2. C'est sixième formule. Alors, en conclusion, je dis, les droites y est égal à moins 2 ici, puisque la limite quand x tend vers moins 2 f de x c'est moins 2, donc à y moins 2, c'est une asymptote. Et là aussi, quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est plus 2, donc y est égal à plus 2 sont des asymptotes horizontales à la courbe C de f, au voisinage respectivement de moins l'infini ici et de plus l'infini là, respectivement. La droite x est égale à 3, puisque j'ai la limite quand x tend vers 3 plus, c'est plus l'infini, et 3 moins c'est moins l'infini, donc x est égal à 3, c'est une asymptote verticale à la courbe CT. Et finalement, si j'étudie ces limites-là, je peux donner une image de la courbe de FT. Donc, on a, si x tend vers moins l'infini là, la courbe elle tend vers moins 2. C'est là, j'ai y moins 2. Et il démarre de moins 1 demi 0. Là, j'ai f de moins 1 demi 0, ça s'arrête là. Et puis, f de 1 demi là, 1 demi, et ça démarre vers, lorsque j'ai étudié la limite contre 3, x tend vers 3 au moins, ça donne moins l'infini. Donc là, une partie va vers moins l'infini. Et de l'autre côté, au-delà de 3, nous avons étudié limite quand x tend vers plus l'infini, plus 3 de f de x c'est plus l'infini. Donc, ça commence de plus l'infini, il va vers y est égal à 2 ici. Voilà, cette courbe, il est répartie en 3 parties. Messieurs, j'ai terminé. Et merci et au revoir.